Salut, la Pragmatime, on va revenir sur l'affaire Charlie Kirk qui n'en finit pas de faire parler d'elle, que ce soit aux médias ou sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, on a la gauche qui a fait « Ah ah ah, vous êtes bien attrapés les fachos !» Parce que regardez, l'assassin de Charlie était finalement un bon droitard facho de l'extrême droite, bien sûr, oui, parce que son père était un conservateur. Et on leur fait comprendre un petit peu, tu vois, mais dans une famille, c'est pas homogène, tu vois. Moi, par exemple, mon père est de droite. Clairement, il est de droite. Voire même à l'extrême droite. On n'est pas d'accord sur les sujets, tu vois. Vraiment, on n'est pas d'accord. Moi, je suis plutôt de la gauche des années 90, c'est désormais un partisan. Ma frangine est LGBT. D'accord ? Donc comment tu peux dire, parce que il est dans une famille où le papa, il est plutôt conservateur, lui, il est forcément conservateur d'extrême droite. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une famille, ce n'est pas des opinions politiques homogènes. D'ailleurs, regardez, dans les repas de famille, souvent ça part en couille parce que tu commences à mettre sur la table des sujets politiques. Si tout le monde était d'accord, ça foutrait pas la merde. Le fameux tonton raciste, dont tout le monde parle, d'accord. Donc les gauchistes, ils sont là, ils font « Ah, alors voyez, parce que il vient d'une famille conservatrice, donc il est... » Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et vous allez voir à quel point ils se sont pris les pieds dans le tapis, c'est magnifique, c'est magique. Gaïs est venu nous poser sa zététique là-dessus, vous allez voir, on va faire le tour. On va juste, hop, augmenter un tout petit peu pour que mes vieux yeux puissent lire et que vous puissiez lire avec moi. Flash info selon 6 sources proches de l'enquête. La motivation de Tyler Robinson, suspect dans l'assassinat de Charlie Kirk, serait liée à la transidentité. C'est quand même dommage pour un conservateur de l'extrême droite, facho, etc. Intransigeant, transphobe, tout ce que tu veux en phobe, Robinson vivait avec une colocataire transgenre et aurait considéré les positions de Kirk hostiles aux mineurs trans et à leur participation au sport féminin, comme directement haineuses envers sa colocataire. Ok. Mais à part ça, c'est un facho de l'extrême droite, conservateur, etc., etc. C'est quand même bizarre. Plus l'enquête avance, tu vois, ils sont là, ils te sortent des trucs du chapeau. Regardez, oh, le papa, il est conservateur. Oui, il l'a directement livré à la police. Mais le fiston, lui, ne l'est pas conservateur, du coup. D'accord ? La colocataire, stupéfaite, coopère pleinement avec le FBI. C'est-à-dire que même... la fille trans ou le trans, je sais pas dans quel sens est sa transidentité, n'est même pas d'accord avec ce qu'a fait son colocataire. C'est dire le niveau d'endoctrinement, on peut même pas dire que ça vient de son coloc. Il s'est fait endoctriner. Où ? Sur les réseaux, par l'école, etc. On ne sait pas. Par les partis politiques, peut-être. La colocataire stupéfaite coopère pleinement avec le FBI et a remis les messages électroniques où Robinson évoquait ses intentions. Les enquêteurs examinent aussi ses liens éventuels avec des groupes de gauche en Utah. Oh merde alors, c'est un facho d'extrême droite de gauche. C'est con ça alors. Le mobile central exploré, Robinson aurait voulu venger son ou sa colocataire trans des attaques publiques de Kirk. Source, Axio 6, confirmation indépendante. Alors, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, la gauche nous disait « Haha, vous voyez, en fait, les motivations du jeune, c'est que Kirk n'était pas encore assez conservateur pour la droite de la droite. Ils s'entretuent entre eux. Perdu. Vous en avez pas marre de vous tirer des balles dans le pied ? Il refuse la réalité. La gauche est une maladie qui refuse, ton cerveau refuse d'imprégner la réalité en fait. La réalité est factuelle. Tu prends les faits, tu les analyses, et peu importe ton parti politique, et tu dis ok, bon là, clairement on a merdé. C'est comme ça que tu t'améliores. Si tu ne veux pas voir là où tu merdes, bah tu resteras dans ta merde en fait.
Ah voilà, et ça répondait à ça. Confirmation de Fox News, le suspect Tyler Robinson vivait avec un partenaire trans. La désinformation de nombreux internautes et de fact-checkers tombe à l'eau. Eh ben oui, le fact-checking qui nous disait que Robinson était un facho de l'extrême droite, ultra-droite, méchante fasciste, etc. Tout ce que tu veux. On a Gaïs qui nous dit « C'est très dur !» C'est très dur. Oui, c'est dur. Alors on a eu son pote, Acermandax, hein, je vous invite à voir la précédente vidéo sur Charlie Kirk, qui disait bah c'est bien fait pour sa gueule, quoi. En gros, hein, je paraphrase, mais allez voir la vidéo sur Charlie Kirk, la dernière. Et Gaïs maintenant se met dans le truc et nous dit « Ah, c'est très dur de ne pas s'exprimer sur la mort de Kirk quand on voit les débilités sophistiques des deux camps politiques s'affrontant sur le sujet. Les gens qui, par conscience, qu'ils n'ont rien à apporter de plus que leur avis dénué d'intérêt supérieur à celui de n'importe quel pilier de PMU, choisissent sciemment de le garder pour eux, ont tout mon soutien. Et du coup, comme il n'a rien de plus à ajouter au sujet, il choisit sciemment d'ouvrir sa gueule. Voilà, c'est Gaïs, quoi. C'est la zététique. Hein, on fait des hommes de paille, hein, il dit « Oh, si, attention, parce qu'ils font du sophisme !» Le sophisme, c'est l'homme de paille, par exemple. Hein, mais là, il te dit « Les gens qui s'affrontent sont des piliers du PMU, tu vois. » Mais ça, c'est pas un sophisme, ça, Gaïs. Bien sûr. Bien entendu, ce n'est pas un sophisme. Alors, il y a quelqu'un de très bien qui a retweeté ça, il s'appelle Pragma Actu, je sais pas si vous le connaissez, une petite chaîne comme ça de news. Et il lui dit, mais ça c'est fort, critiquer les autres et leur avis supérieur en se collant en mec supérieur qui donne son avis supérieur sur les avis des autres. Ça c'est de la Z-inception à ce niveau-là. Alors, à quel point on n'est plus Charlie? À quel point nous ne sommes plus Charlie? Et je parle pas de Charlie Kirk, hein, je parle de Charlie. Vous savez, cette liberté d'expression. Oh, on est Charlie, on est Charlie. Alors, beaucoup à gauche maintenant nous ont dit que Charlie Kirk l'avait bien cherché, l'avait mérité. Après tout, c'est ses paroles qui l'ont tué. Non, c'est pas le mec qui a appuyé sur la gâchette, c'est ses paroles qui l'ont tué, c'est tout. Et ça va tellement loin qu'on revient sur l'affaire Charlie Hebdo. Regardez, c'est un bandeau BFM. Par ses dessins, Charlie Hebdo a-t-il attisé la violence? Bah oui, puisque si on dit que Charlie Kirk, par ses paroles, c'est ses paroles qui l'ont tué, c'est lui qui a attisé ça, donc il l'a finalement bien cherché. Bon, on peut revenir sur Charlie Hebdo, hein, l'indignation collective. Rappelez-vous toutes ces manifestations, là, les Mélenchon et tout en tête de cortège. Oh mon Dieu, liberté d'expression. Non mais en fait ils ont fait des dessins en fait. Bah oui, donc ils l'ont cherché. Voilà, c'est écrit. Par ces dessins, Charlie Hebdo a-t-il attisé la violence? Ah, on n'est plus du tout Charlie. Hein. Ah là, c'est fini. Hein, on n'est plus Charlie. Alors rappelez-vous, sur la dernière vidéo, on parlait de ces personnes de gauche qui ont, aux États-Unis, qui se sont réjouis. Hein, qui étaient là, qui se réjouissaient de la mort de Charlie. Et d'ailleurs, on avait une poule, là, comme ça, qui bougeait sa tête comme ça. Bref. Et là, c'est le drame. Le nombre de gauchistes décérébrés qui se font actuellement virer pour avoir célébré la mort de Charlie Kirk est assez satisfaisant. Alors, je sais pas si c'est satisfaisant, en tout cas... Comme j'ai toujours appris à mon fils, chaque action entraîne une réaction. Vous avez le retour de bâton dans la gueule. Regardez, ils pleurent, ils sont tristes, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur job. Mec, tu t'es foutu d'un mec qui a perdu la vie. C'est quoi? Lui, il a pas tout perdu? Il a pas tout perdu? Donc on a cette personne-là là, qui s'est fait virer de son job. On a alors Community College, donc je pense que cette personne... attends, elle était quoi? Adjoint instructeur? Non, c'est pas ça. Je sais plus son grade. Bref, c'était une prof hein, dans un collège, qui s'est fait virer, voilà, maintenant ça suffit. Là on leur met un gros stop dans la gueule en fait, on leur dit maintenant ça suffit vos conneries. Pareil.
Elle s'est fait virer, son cœur est brisé, mais pour Charlie, elle était heureuse. Hein. La femme de Charlie, les enfants de Charlie, eux, ils ont pas le cœur brisé pendant que toi, tu te réjouissais. Hein. On a ici, voilà, Riverside Walter Reed Hospital in Virginia confirme that Miami l'anesthésiste en fait, hein, Tatiana Atkins has been fired. Elle a été virée. Thank you, les patriotes. Et donc c'était cette femme qui se réjouissait, pareil, de la mort de Charlie. Donc vous voyez qu'ils sont dans l'éducation, ils sont dans les hôpitaux, ils nous soignent, ils nous éduquent avec leur idéologie. Imagine un chirurgien de gauche qui sait que tu es de droite, ça se finit comment? Vu qu'ils s'en réjouissent sur les réseaux. C'est dangereux, c'est grave. Jusqu'où l'idéologie peut pousser. Alors moi je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire bien entendu, et tu peux t'abonner si t'es encore là en fin de vidéo. Bah alors t'es arrivé jusque là quand même, la dernière ligne droite, s'abonner. Bah oui. Et bien sûr tu peux partager cette vidéo, la liker, et le nouveau truc, alors ça se fait sur téléphone, le petit boost qui fait plaisir, ça permet à cette vidéo d'être mieux référencée dans les algorithmes de YouTube, et ça, ben je t'en remercie. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.